Alors bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là avec nous dans cet auditorium et aussi en visioconférence puisque vous êtes quelques 700 à être avec nous ce soir à travers vos écrans. Donc nous sommes réunis pour écouter Anne-Dauphine Jullian qui est venue partager avec nous sa force de vivre sa vie telle qu'elle est, avec ses douleurs, mais sans passer à côté d'aucune de ses joies, les petites comme les grandes. Et je parle d'un partage, car ce soir, nous sommes là plus qu'à une conférence ou à une leçon de survie, à un moment de partage, réunis pour un moment de partage, comme tu nous en offres déjà tellement, à travers tous tes livres, depuis Deux petits pas sur le sable mouillé jusqu'au tout dernier qui sort aux arènes. C'est toujours un partage d'expériences qu'Anne-Dauphine nous offre, avec une générosité et une authenticité véritablement poignantes. Alors, il est habituel dans ce genre de rencontre que l'animateur vous voit l'invité. Mais moi, je déroge ce soir à cette règle parce que tout d'abord, Anne-Dauphine est une consoeur, chroniqueuse à la vie. Et puis ensuite, parce qu'au cours de tous ces mois où nous avons travaillé ensemble à l'élaboration et la réalisation de ce hors-série, tu m'as ouvert ton cœur d'une manière que moi j'ai ressentie comme sororale. Et nous avons vraiment travaillé ensemble, main dans la main, à faire de ce numéro véritablement un partage, là encore. Merci Anne-Dauphine. Donc à présent, je te laisse la parole jusqu'à 19h, après quoi des micros circuleront dans la salle. Quant à nos internautes, vous pouvez poser vos questions par le chat. À tout à l'heure, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors c'est peut-être l'une des premières fois que j'ai un certain nombre de personnes en face de moi et beaucoup que je ne vois pas. Donc je ne vous oublierai pas dans tout ce que je dirai. Je ne pourrai pas voir vos réactions à ce que je dis parce que parfois je modifie ce que je dis en fonction de la façon dont les gens en face de moi réagissent. Donc je vais essayer d'imaginer ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, voilà, je vous sens quand même bien présent ici, même si je ne peux pas vous voir. Merci Isabelle de m'avoir fait cette belle invitation, de pouvoir parler de cette force de vivre et de l'interroger avec vous. Merci aussi de m'avoir fait cette belle invitation pour ce hors-série que j'ai pris vraiment grand plaisir à faire. Comme je t'avais dit, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment le thème, d'y participer. La force de vivre, qui est si souvent malmenée quand on est éprouvé, enfin en tout cas auquel on a du mal à croire quand on est éprouvé. Et j'ai aimé l'interroger dans tant d'aspects de la vie, pas que dans l'épreuve d'ailleurs. J'ai aimé aller retrouver cette force de vie chez le tout petit enfant. C'est impressionnant quand on voit ce qu'est capable de faire un nouveau-né, jusqu'au très grand âge ou au bout de la vie, la force de vivre qui continue jusqu'au bout de la vie, de l'interroger aussi à travers la nature, voilà, à travers différents aspects, parce que je pense que c'est ça, la force de vie, ça n'est pas juste ce que l'on peut ressentir à un instant T quand on est malmené, mais c'est ce qui nous habite en fait tout au long de notre vie. Moi, je suis pas professeur, je n'ai pas d'autres connaissances et je n'ai aucun diplôme en tout cas en la matière qu'une expérience de vie qui a bousculé mon existence et qui m'a invité à réfléchir consciemment ou inconsciemment en tout cas, à avancer sur ces chemins, sur ces discussions-là de la force de vie, de ce qui nous motive, de ce qui compte vraiment finalement, pourquoi on est en vie et comment on est en vie. Cette expérience, pour la partager, je ne peux pas je ne peux pas éviter de parler d'un sujet qu'en général on n'aime pas trop aborder, c'est la souffrance. Mon expérience, elle vient se nicher dans la souffrance. C'est là que j'ai le plus interrogé la vie. C'est à travers la souffrance que j'ai pu connaître, que nous avons pu connaître avec mon mari. Alors d'abord, j'ai eu des grands bonheurs dans la vie. Celui de rencontrer l'homme de ma vie, qui s'appelle Loïc, qui est l'homme de ma vie depuis 25 ans maintenant, et mon mari depuis 24 ans. Et ensemble, on a eu la très grande joie d'avoir 4 enfants, Gaspard, Thaïs, Azilis et Arthur. Et on a eu l'immense tristesse, l'insondable peine de voir mourir 3 de nos enfants. Azilis et Thaïs étaient malades, toutes les deux. Elles avaient une maladie
dégénérative. Thaïs est morte à 3 ans, 3 quarts, et Azilis est morte à 10 ans et demi. Et Gaspard, notre grand Gaspard, est mort il y a 2 ans et demi, la veille de ses 20 ans. Il s'est suicidé. Alors vous allez voir, je dis les mots avec beaucoup de simplicité. Je dis les mots comme ils sont. On n'y est pas toujours habitué. C'est pas toujours évident d'entendre les mots morts, les mots suicides. C'est des réalités qu'on préférerait ne pas entendre et encore moins connaître. Moi, je peux pas les nier, ces mots-là. Si je ne les dis pas, si je ne les prononce pas, si je ne les intègre pas, je ne les accepte pas et je ne peux pas avancer. J'ai besoin d'utiliser la réalité des mots. J'ai commencé par chercher des subterfuges, comme bon nombre d'entre nous, quand on nous a annoncé que notre petite fille Thaïs, le jour de ses 2 ans, nous a annoncé qu'elle était malade et que sa vie allait être courte. J'ai commencé par utiliser des subterfuges pour ne jamais dire qu'elle allait mourir ou qu'elle était morte. Et puis j'ai compris un jour que, en tout cas, mon chemin d'appréhension de cette réalité passait par l'acceptation de ces mots-là, qu'on emploie peu. Donc j'espère que je ne vais pas vous brusquer en les employant aussi facilement, mais si je pouvais vous aider à les apprivoiser à nouveau, ça apporterait beaucoup de douceur, je pense. Donc nos 3 enfants sont décédés et c'est l'expérience que j'ai malheureusement de cette grande souffrance. Grande souffrance, mais je ne viens pas non plus parler de la plus grande des souffrances. Attention, je ne suis pas là pour dire que je suis la personne la plus souffrante au monde et que c'est ça qui justifie le fait que je vienne vous parler. Je ne suis pas là, et surtout pas, pour vous donner le sentiment que ce que vous vivez est moindre. Un jour, à l'issue d'une rencontre, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, mais ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer parce que du coup, je m'aperçois que moi, c'est pas si grave. » Non, c'est pas du tout ce que je veux vous faire passer comme message. Pas du tout. On a chacun ses peines. On a chacun ses souffrances, on a chacun ces choses qui viennent nous ébranler, nous mettre à terre. Et peu importe l'origine de la souffrance. La seule chose qui compte, c'est la souffrance que l'on ressent. Je suis intimement persuadée qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de comparaison possible des souffrances. C'est l'une des choses les plus graves qui soient, des plus dangereuses qui soient pour notre société, ça serait de comparer les souffrances. Parce que si on les compare, on peut tomber dans 2 écueils. La première, c'est de dénigrer certaines souffrances, ou en tout cas de se demander si elles sont légitimes. Bon, dis donc, elle pleure pour ça. Ou, je dis elle. Quand je dis elle, c'est que je ne vise pas les femmes, je parle de la personne, d'accord ? Cette personne. Messieurs, vous avez le droit de pleurer vous aussi. Ah, dis donc, elle pleure pour ça. Bon, attends, c'est complètement ridicule. Quand j'étais jeune, j'étais nullissime en maths, mais abyssalement nulle. Je pense que j'ai jamais décollé du 2. Et encore, je pense que j'avais 2 parce que la prof était sympa, elle me mettait des points de présentation. Parce que... Bon, c'est pas grave, on peut être très heureux et nul en maths. Hein. Mais voilà, moi j'espérais toujours à décoller de cette note-là. Et un jour, j'avais une amie qui, elle, était très forte. On venait de nous rendre une copie où j'avais mon éternel 2, ou peut-être moins. Et elle pleurait dans sa copie. Et je dis, ah, mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu 8 ! Tu pleures pour un 8 ? Non, mais c'est une blague. Je ne l'ai pas consolée un quart de seconde. Non, mais ça va pas. Moi, j'en avais rêvé de son 8. À mon échelle, pleurer pour un 8, c'était absolument ridicule et elle en faisait 4 fois trop. Et surtout que la fois d'après, elle aurait 18 et voilà, son 8, il serait oublié. Et je n'ai pas pu la consoler parce que j'ai vu ça à l'aune de ce que je pouvais vivre moi, sans considérer ce qu'elle ressentait, elle. Pour elle, ce 8 était catastrophique. Pour des raisons qui lui appartiennent et que je n'ai pas besoin d'analyser. Je n'ai pas besoin de savoir que si elle a 8, ses parents vont la pourrir ou que pour elle, c'est un échec vital pour la consoler. Souvent, pour consoler, pour s'approcher de quelqu'un dans la peine, on se demande si ça vaut la peine qu'on y aille. Et donc, on va jauger sa souffrance. Se demander si elle est légitime. Et donner à l'autre, parfois, le sentiment qu'il en fait trop ou que sa souffrance ne vaut pas la peine. Quand nos 2 petites filles étaient malades, c'était un peu compliqué parce que nous, on habite en région parisienne et nos 2 filles, notre petite Azilis, qui est née après Thaïs et dont on a appris la maladie quelques jours après la naissance, a bénéficié d'un traitement pour essayer de la guérir, une greffe de moelle osseuse qui a eu lieu à Marseille. Une greffe de moelle osseuse, ça dure quelques mois, hein, c'est assez long. Et donc, toute la famille s'est délocalisée à Marseille pour pouvoir l'accompagner
l'accompagner. Et à ce moment-là, l'état de Thaïs a décliné. Et donc, les deux étaient à l'hôpital pendant un ou 2 mois. Les 2 filles étaient à l'hôpital, à 2 étages différents de l'hôpital. L'une en plus en chambre stérile. Et Gaspard, qui avait 3 ans et demi, 4 ans, scolarisé. Donc, c'est vrai que c'était une situation qui était très compliquée, un quotidien assez lourd, assez exceptionnel aussi. Et j'avais une amie que j'aime beaucoup, que je connais depuis la 5e, 4e, donc on se raconte tout. Enfin, voilà, on passe des heures au téléphone depuis qu'on est des jeunes. Et elle m'avait fidèlement et courageusement, parce qu'il faut un peu de courage, appelé régulièrement pendant tous ces mois-là. Principalement, évidemment, pour prendre de nos nouvelles. Et la conversation tournait beaucoup autour de ce que l'on vivait. Et puis un jour, elle m'appelle. Et petit aparté, cette femme avait rencontré l'homme de sa vie, avec lequel elle avait le projet de se marier. Et donc, on parle, etc. Et puis je lui dis, bon, et au fait, toi, comment ça va? Et là, elle me dit, oh, moi, tu sais, depuis qu'il m'a quittée... Je dis, mais comment ça, il t'a quittée? Silence. Oui. Non, mais t'inquiète. Non, mais comment ça, il t'a quittée? Bah oui, il m'a quittée. Donc, elle se met à pleurer. Et là, je pleure avec elle. Enfin, je partage sa peine. Il me vient une petite question tout à coup, c'est, mais il t'a quitté quand? Mais il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Au cours des 2 derniers mois, je l'avais eu au téléphone plusieurs fois. Et elle ne me l'avait pas dit. Quand je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Pourquoi tu n'as pas partagé ça? Vous savez pourquoi elle ne me l'a pas dit? Elle m'a dit, presque honteuse, non, je ne peux pas te le dire, c'est rien par rapport à ce que tu vis. Elle se sentait minable de cette souffrance-là, qui était son immense souffrance pourtant, qui était sa grande épreuve à elle. Elle se sentait minable par rapport à la mienne. Et je suis sûre qu'elle devait se dire en pensant à nous, allez, secoue-toi, pleure pas comme ça, c'est rien, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Mais c'était une immense souffrance pour elle. Voilà le risque que l'on a, c'est de ne pas prendre en vraie considération la peine que l'on ressent. Et puis il y a une autre difficulté aussi, un autre risque, c'est d'imaginer que certaines souffrances sont tellement énormes qu'elles sont inapprochables, qu'elles sont intouchables, inconsolables. Toutes les souffrances sont consolables, je pense. Alors attention, c'est pas la consolation, c'est pas juste, on en reparlera peut-être un peu, mais c'est pas juste dire 3 mots et puis pouf, une action quasi magique qui opère. Toutes les souffrances peuvent trouver la paix. Ça peut prendre longtemps, il n'y a pas d'automatisme. Toutes les souffrances ont besoin d'une même chose. Toutes. Les petites, entre guillemets, et celles qui viennent le plus imprimer notre vie, elles ont toutes besoin de l'autre. Elles ont toutes besoin de se sentir... La personne qui souffre a toujours besoin de se sentir aimée, de sentir une main tendue. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que ce sont les mêmes mots et les mêmes gestes qui consolent toutes les peines. Même celles que l'on imagine inconsolables. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas consoler les grandes peines. C'est parce qu'on dit il n'y a pas de mots. Il y a beaucoup d'expressions comme ça, toutes faites. J'en emploie régulièrement, rassurez-vous, mais en les approchant dans la réalité de la vie, j'en malmène certaines. Il n'y a pas de mots. Ah si, il y a des mots. Il y a des mots, mais qui nous semblent trop dérisoires, qui nous semblent trop faibles à l'échelle de la peine. Et pourtant, les mots qui consolent, c'est « je suis là, je t'aime, je pense à toi, je ne sais pas quoi te dire ». Moi, j'adore quand les gens me disent « je ne sais pas quoi te dire ». J'adore ça parce qu'ils sont quand même là. Je vois juste le courage. Et puis je me dis qu'au moins, je ne suis pas la seule à ne pas savoir quoi dire pour consoler. Cette force de vivre qu'on peut interroger, cette force de vivre, elle est à la fois en nous instinctivement, mais c'est à nous de la solliciter. Et c'est à nous de la solliciter, et c'est avec souvent l'attitude des autres que l'on arrive à trouver cette force aussi. Quand on vit une épreuve, une grande épreuve de celles qui vont bousculer la vie, je ne parle pas des premières réactions qui sont la sidération, la peine, etc. Mais je vais parler de ce que ça ébranle en nous, principalement, c'est la confiance. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En apprenant la mort de nos filles, en étant là quand elles sont mortes, ou en apprenant la mort de Gaspard, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois. C'est une perte de confiance. Une perte de confiance
dans un premier temps dans la vie. La vie que l'on imagine faite uniquement pour nous combler de bienfaits. La vie que l'on imagine heureuse et sans ces drames-là. Si un drame ou une épreuve survient, en général, on imagine qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'on a fait quelque chose de mal, on peut trouver plein de justifications. Donc on va perdre confiance. Je ne peux pas avoir confiance en elle puisqu'elle met sur mon chemin telle épreuve que je n'ai évidemment pas choisie. Perte de confiance en soi aussi. Est-ce que je suis capable de vivre cette peine-là? Je ne vais jamais y arriver. Non, mais je ne peux pas y arriver. C'est insurmontable, je ne vais pas y arriver. Perte de confiance en l'autre. Est-ce qu'il va s'approcher encore? Est-ce que je vais devenir un épouvantail? Comment est-ce qu'il va faire pour me consoler? On a peur, on a souvent peur que l'autre nous fasse encore plus mal que l'on a déjà mal. Quand on souffre, quand on vit ces épreuves-là, on a le cœur ouvert. Bon, c'est une image, mais ça n'est pas qu'une image. C'est pas anodin le fait que l'on parle du cœur, qui est cet organe vital, comme le lieu de tout ce que l'on peut ressentir. Je ne sais pas si c'est physiquement prouvé, mais en tout cas, c'est le raccourci que l'on fait tous communément depuis qu'on est tout petit. On décrit l'amour à travers un cœur. Peut-être parce que c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous rend vivants aussi, cet amour-là. On a le cœur ouvert quand on souffre. Et cette plaie, elle nous rend vulnérables. Elle nous rend vulnérables à l'autre. C'est vraiment comme si on était blessé, comme la barrière de la peau. Si jamais je me blesse à la main, les microbes à la fois sont plus susceptibles de rentrer à travers la plaie. Et puis si vous me serrez la main fort, je n'aurai pas mal sur la main sur laquelle je n'ai pas de plaie. En revanche, la main qui est blessée sera plus douloureuse. Donc on a une espèce de petite crainte à ce que l'autre, en s'approchant, nous fasse encore plus mal que l'on a déjà mal. Et donc, il y a une confiance à rétablir en l'autre, qui n'est pas si évidente que ça. Tout ça, c'est des démarches à faire, c'est des décisions à prendre souvent. Dans cette force de vivre, il y a beaucoup d'instinct. Au tout début, il y a une forme d'instinct qui parle en nous. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort. Normalement, il n'y a rien de plus fort que la force de vivre. Le problème se pose quand l'envie de mourir ou la pulsion de mort prend une force qui égale la force de vivre. Mais ça, c'est inscrit en nous, cette force de vivre. Je ne sais pas s'il y a des sages-femmes ou des personnes qui sont là au tout début de la vie dans cette assemblée, mais j'avais discuté avec une sage-femme qui avait fait un mémoire là-dessus, sur la volonté de l'enfant quand il naît. On peut se dire, et d'ailleurs on s'est souvent dit, j'ai pas choisi de vivre. Parfois on dit ça à l'adolescence, on dit ça à nos parents. Moi je leur ai dit plein de fois, j'ai jamais choisi de vivre et encore moins dans votre famille. Voilà, maintenant je suis ravie, je suis très heureuse de vivre dans cette famille-là, mais bon voilà, c'est les choses. Eh bien si en fait, à l'instant de notre vie, ce souffle que l'on prend, il semblerait qu'il y a une décision dont on n'est pas forcément conscient, qu'il y ait une force auquel on consent. Cette force de vivre, à la fois, c'est quelque chose de très instinctif, mais je suis impressionnée de voir à quel point elle nous demande toujours un consentement. Un consentement qui peut être vraiment conscient, j'ai conscience que là, il faut que je choisisse, ou alors qui est inconscient, mais quand même volontaire, entraîné par d'autres choses. Entraîné par ce que l'on est soi-même. Ce qui nous a construits jusque-là. J'avais été très touchée par la réflexion d'une femme à la fin d'une rencontre comme celle-là, qui m'avait dit, qui avait posé comme question, dans quelle famille avez-vous grandi pour pouvoir vivre les épreuves comme ça? Vous avez dû être très aimée quand vous étiez petite. Et je pense que cette femme avait raison, en fait. Tout cet amour reçu, ça a nourri une confiance, quand j'étais petite fille, qui m'a permis certainement d'appréhender instinctivement avec plus de facilité. Vous voyez, je tâtonne un peu sur les mots parce que je veux essayer d'être délicate, avec plus de facilité les épreuves que j'ai rencontrées. C'est pas pour ça que ça a été limpide et évident pour moi. Mais en tout cas, à travers pas que mon éducation, quand je parle d'éducation, c'est pas que les apprentissages, c'est tout ce que j'ai reçu enfant,
j'ai pu gagner un peu plus de confiance en moi, peut-être, à ce moment-là. L'amour, il vient fortifier notre confiance pour pouvoir vivre ces moments-là. Pour pouvoir me dire, ok, j'y vais. J'ai été très étonnée quand on a appris la maladie de Thaïs. Le jour où on l'a appris, c'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 2 ans. J'ai été très étonnée de réaliser, on ne s'attendait pas, je digresse, mais on ne s'attendait absolument pas à ce que les médecins nous annoncent un tel cataclysme. Elle avait juste, quand elle posait le pied par terre, son pied tournait. Donc au début, on pensait qu'elle avait un problème orthopédique. On a compris que ce n'était pas orthopédique. On s'est orienté vers un neurologue, mais c'était une petite fille qui était absolument normale. Et peut-être même un peu en avance, parce qu'à 1 an et demi, elle disait déjà des gros mots. Donc, je veux dire, on ne s'est jamais posé un problème de questions sur son développement. Donc on avait forcément une petite fille qui était en bonne santé, juste un petit problème de pied. Et jamais on aurait imaginé qu'on allait nous annoncer qu'elle allait mourir et qu'avant de mourir, elle allait perdre l'inné et l'acquis. Et donc ce jour-là, c'est ce qu'on nous annonce. Et étonnamment, et c'est là que l'instinct de vie parle, j'ai réalisé après coup que la question que j'avais hurlée n'était pas pourquoi, mais comment. Comment ? Et bien quand je peux pas vous dire ce qui m'a guidée inconsciemment pour ne pas me tourner vers le pourquoi. Peut-être parce que je savais qu'il n'y avait pas de réponse au pourquoi. Peut-être parce que quelque chose en moi m'a dit « va pas dans cette direction-là, tu vas devenir folle. Tu vas te taper la tête contre le mur pendant des années. » Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Il y a des explications génétiques, une incompatibilité entre Loïc et moi qui peut engendrer dans certains cas cette maladie. Il y a des explications qui ne sont pas la raison, le sens. On interroge le sens. Ça m'est complètement égal de connaître la justification génétique de cette maladie. Le pourquoi va interroger le sens. Ou alors va chercher un coupable ou une victime. Va nous positionner en tant que coupable ou en tant que victime. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors on peut se dire, pendant ma grossesse, je me rappelle un jour, j'ai bu un verre de vin, j'ai fumé une cigarette, est-ce que c'est ça qui a généré ? Et tout à coup, la seule chose qu'on en ressort, c'est de se dire, c'est de ma faute. Avec un tort à corriger, et puis parfois une culpabilité qui empêche bien d'avancer. Ou alors, est-ce que c'est de la faute de Loïc ? Tiens, bah oui, il est incompatible génétiquement avec moi. Le médecin l'avait d'ailleurs dit, quand Loïc, parce qu'il avait employé un mot que j'ai oublié d'ailleurs, je ne sais plus comment on appelait ça, c'était une maladie, bon bref, et Loïc avait dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et le médecin avait dit, en fait monsieur, ça veut dire que si vous aviez eu un enfant avec n'importe quelle autre femme, votre enfant n'aurait pas été malade. Là j'ai vu un autre problème se pointer, alors heureusement Loïc a dit... moi, j'ai envie d'avoir des enfants qu'avec cette femme-là, donc voilà, j'ai été sauvée, en tout cas à ce moment-là. Toujours, je vous rassure, toujours. Mais voilà, c'était ça. C'était, est-ce que c'est lui qui est coupable ? Ou est-ce que je dois payer quelque chose que j'aurais mal fait ? Est-ce que c'est... Et dans ce positionnement de victime ou de coupable, on ne peut pas s'en sortir. On n'avance pas. On déploie pas ce que l'on est. Et instinctivement, j'ai posé la question du pourquoi sans avoir la moindre idée de comment... j'ai posé la question du comment sans avoir la moindre idée de la réponse. Je ne savais pas du tout. Je ne me suis pas dit « Ah oui, je sais. Alors le comment est-ce qu'on fait pour vivre ça ? C'est facile. » Non, c'était comment on fait pour vivre ça, comment on fait pour survivre à son enfant et même comment est-ce qu'on fait pour aimer son enfant qui va décliner à ce point, qui va perdre la parole, la vue, l'ouïe, la capacité de se mobiliser. Et dans ce comment, il y a inconsciemment déjà une acceptation. Cette force de vivre, elle est déjà en route sans qu'on s'en aperçoive. Parce que si je dis le comment, c'est que j'ai accepté l'inacceptable. C'est que je cherche déjà un chemin, la façon d'avancer sur ce chemin même si je ne l'ai pas choisi. Ça tient à peu de choses au début et pourtant à chaque fois, ça requiert notre consentement. Ça requiert notre volonté. Je crois que jamais la liberté de l'homme ne s'exerce autant que dans ces moments-là. Alors même qu'on se sent souvent privé de sa capacité à agir. Combien de personnes éprouvées ont le sentiment
de ne faire que subir leur vie à partir du moment où une épreuve leur tombe dessus. On a tous le vocabulaire utilisé. Et chez les jeunes, c'est hallucinant. Hallucinant aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui génère beaucoup d'angoisse chez eux. Ils ont le sentiment que dans la vie, il faut tout maîtriser. Et pourtant, les choses qui vont le plus nous bousculer, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Et souvent les épreuves. On va, je pense, rarement, voire jamais, choisir les épreuves de notre vie. Alors ça sert à quoi la vie ? S'il nous tombe dessus, on fait tout bien, on essaye de marcher dans les clous ou de mener notre petit bonhomme de chemin, et paf, il y a un truc qu'on n'a pas choisi qui nous fracasse. Mais ça sert à quoi la vie ? Pourquoi ? Alors du coup, quelle est ma capacité d'agir ? Eh bien toujours. Toujours. Là, c'est pas la capacité de modifier ce qui est arrivé, ça on ne peut pas le faire, mais c'est ce que l'on peut faire avec ce qui est arrivé. Ça m'impressionne énormément. C'était le jour même de l'annonce de la maladie de Thaïs. C'était le jour où on fêtait ses 2 ans. Alors, ce n'était pas vraiment le jour de ses 2 ans, parce qu'elle était née un 29 février. Donc, ce n'était pas vraiment le jour de ses 2 ans. Mais nous, c'était le 1er mars, mais nous, on avait décidé de le fêter le 1er mars. Donc, on apprend ça, catastrophique. On est complètement fracassés l'un et l'autre. On rentre à la maison, on retrouve notre petite fille qui était identique à ce qu'elle était. On va chercher Gaspard à l'école. Et puis, sur le chemin, avant de rentrer à la maison, avant de retrouver nos enfants, j'ai eu une petite discussion avec Loïc, parce que moi, je ne voulais pas dire à nos enfants ce qui se passait. Je voulais leur cacher la vérité, parce que je pensais qu'ils étaient trop petits et qu'ils étaient incapables de vivre, de comprendre même, et j'avais peur que ça abîme leur innocence. Je me suis dit, ils ont 4 et 2 ans, ils vivent dans le monde merveilleux de Winnie l'ourson, où tout se passe bien, ils sont tous gentils chez Winnie, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime, et il n'y a pas de même s'il y a un méchant, finalement il devient gentil, bref. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maladie. Et je disais à Loïc, non, c'est pas possible, on ne peut pas les plonger dans cette réalité-là, il faut les épargner. Et Loïc m'a convaincue que le plus important à épargner, le plus important à garder, justement peut-être pour qu'ils puissent vivre leur vie comme elle était, c'était de leur dire la vérité. C'était de leur dire ce qui se passait. Il m'a dit, mais on va faire comment ? T'imagines quoi alors si on leur dit pas ? On va rentrer, on va faire comme si de rien n'était ? Ils vont bien voir qu'on est triste. Ça va pas, maman ? Non, t'inquiète, je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais en fait, les enfants, d'abord, c'est des éponges, ils comprennent bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Et puis, on va faire semblant. L'état de Thaïs va se dégrader. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Non, mais t'inquiète pas, mon chéri, c'est rien du tout. Mais t'es sûre, maman, j'ai l'impression que... Non, t'inquiète pas. Et puis, elle va finir par mourir, parce qu'on n'y peut rien y faire. Et on va lui dire, non, mais mon chéri, t'inquiète pas, il se passe rien. Et la prochaine fois qu'on lui dira, non, mon chéri, t'inquiète pas, il ne nous croira pas. Il ne nous croira plus jamais. Loïc m'a convaincue de leur dire la vérité avec des mots simples, qu'on leur dise tous les deux la vérité avec des mots simples, parce que qu'on le veuille ou non, c'était leur vie. Évidemment qu'on aurait préféré qu'ils n'aient jamais à vivre ça, mais c'était leur vie. La vie de Thaïs ô combien, mais aussi la vie de Gaspard. Et que la meilleure façon pour qu'ils puissent vivre leur vie, pour qu'ils aient le sentiment qu'ils étaient capables de vivre leur vie, c'était de leur dire la vérité. Cette façon de se détourner de la vérité qu'on a assez facilement et souvent plein de bonnes intentions, elle empêche bien souvent de vivre sa vie. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Non, mais je pensais que tu ne pourrais pas le supporter. Dans cette simple phrase, on ne se rend pas compte que le message qu'on fait passer à l'autre, c'est « je pensais que tu ne serais pas capable de le supporter. Je pensais que tu ne serais pas capable de vivre ta vie. » Je pense que c'est l'un des plus grands drames de notre société, c'est d'avoir le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la force, les ressources, le courage pour vivre ce que l'on a à vivre. Tout ce que l'on a à vivre, on a la possibilité de le vivre. On a dit la vérité à nos enfants, donc très simplement. Ils ont tous les deux compris. Gaspard s'est mis à pleurer. Il nous voyait pleurer aussi. Et puis au bout d'un moment, il a séché ses larmes, il a dit « Bon, on y va ?» Où ça ? Fêter l'anniversaire de Thaïs. Et là, j'ai regardé Loïc, je dis « Tu vois, il ne fallait pas leur dire, il n'a rien compris. »
Il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'il n'y avait plus de joie dans notre vie. Il n'a pas compris que c'était terminé. Que à partir du moment où on avait appris que Thaïs allait mourir, c'était fini le bonheur. C'était plus possible. C'était plus possible et même, on n'y avait plus droit. On n'avait pas le droit d'être heureux. Donc on lui dit, non, ben maintenant, mon chéri, on ne peut pas fêter l'anniversaire de Thaïs. Ben pourquoi ? On vient de t'expliquer, chérie. Elle est malade et elle ne va pas vivre longtemps. Oui, mais là, elle est morte ou elle est vivante ? Bon, j'ai failli faire une syncope quand il a dit le mot mort, mais pour lui, c'était ça. C'était mort ou vivant. Elle est morte ou elle est vivante ? Ben non, elle est vivante. Ben alors pourquoi on ne fête pas son anniversaire ? Bon, il avait très envie de manger le gâteau et d'aller jouer avec ses jouets, c'est certain. D'aller jouer avec les cadeaux de sa sœur, c'est certain. Mais ce n'était pas que ça. C'était très instinctif chez lui. Ok, on a appris ça, mais là, à l'instant T, il se passe quoi ? Il se passe que c'est aussi un jour joyeux. Il se passe qu'on peut fêter l'année qui s'est écoulée. Et on a fêté l'année qui s'est écoulée. On a fêté l'anniversaire de Thaïs et ça a été une immense victoire pour nous. Ça a été un pas considérable. On a compris à ce moment-là quelque chose qui, moi, ne m'a jamais quitté. C'est que la vie, ça se vit dans l'instant. Que cette force que l'on va convoquer ou accueillir, c'est pas pour toute la vie qu'on la convoque et qu'on l'accueille, c'est pour l'instant qu'on a à vivre. Et vivre l'instant comme il est. Joyeux s'il est joyeux et triste s'il est triste. Et surtout, qu'on a le choix. Quand Gaspard pose cette question, alors on y va, oui ou non ? Est-ce qu'on est capable d'être joyeux ? On aurait pu dire non. On aurait pu lui dire non, mon chéri, là, on n'est pas capable. Un tout petit peu. Bon, allez, on fait un mini anniversaire parce qu'on est trop triste. Mais qu'on peut se poser la question. Et que bien souvent, on s'aperçoit que l'on arrive à vivre beaucoup plus de choses que l'on imagine. C'est pas se détourner de la peine, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que la seule façon de vivre notre vie, c'est de vivre sincèrement tout ce qu'on a à vivre. De le vivre comme un enfant, avec cette simplicité-là. J'ai le souvenir de Gaspard, 1 an et demi, 1 an 3/4 plus tard, qui un jour vient me voir en me disant, donc après, c'était juste après la mort de Thaïs, il vient me voir et me dit, je suis trop triste, maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou ? Non, mais je suis trop triste qu'elle soit morte, je suis trop triste. En plus, elle est vraiment morte pour toujours, toujours. Voilà, donc tristesse d'un petit garçon de 6 ans qui comprend ça. Donc je le prends dans les bras, je le serre très fort, il pleure, il me fait plein de taches sur ma jolie chemise, mais ça n'a aucune importance à ce moment-là. Et puis, il va jusqu'au bout de ses larmes, il les sèche. Donc moi, j'étais encore engloutie dans ma peine, la peine d'avoir perdu ma petite fille et la peine de devoir souffrir lui. Il sèche ses larmes et dit « Bon allez, je vais jouer au foot ». Mais comment ça, tu vas jouer au foot ? Mais ben oui. Mais tu peux pas, t'étais triste il y a 2 minutes. Enfin, ça, c'est moi qui imagine la suite de la conversation. Ah ben oui, mais là, ça y est, c'est bon, je suis plus triste. Donc, je vais jouer au foot. Et il a pesté, c'était plutôt au rugby d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Et il a dû pester parce qu'il avait perdu. Et il a dû rager avec la même intensité qu'il avait pleuré 5 minutes avant. C'était pas une peine ou une contrariété aussi durable que la mort de sa sœur, mais à l'instant où il est arrivé en disant « J'ai perdu, j'en ai ras-le-bol, l'arbitre est nul ». Bon, c'est toujours la faute de l'arbitre, mais même quand on a 6 ans. Mais voilà, j'aurais pu lui dire « Écoute, relativise, c'est rien par rapport à la peine de la mort de ta sœur ». Non. Les enfants ont cette capacité à vivre pleinement l'instant. Et du coup, à convoquer ce qu'ils ont en eux avec confiance pour vivre juste l'instant. Je suis triste, je ne me pose pas de questions de savoir comment je vais vivre ma peine, je pleure. Un enfant fait ça. Et un enfant, c'est pas un petit plus petit que nous. Un enfant, c'est nous quand on était petit. Un enfant, c'est encore un peu nous. On est aussi nourri, on a grandi avec l'enfant que l'on était. Là, je m'émancipe de l'éducation, du contexte familial. Je parle de l'instinct. Ce que l'on comprend de la vie et ce que l'on comprend de notre nature humaine sans que personne ne nous ait jamais expliqué. Les parents ne disent pas aux enfants « si tu es triste, tu pleures ». Par contre, ils peuvent leur dire à un certain moment « si tu es triste, ne pleure pas. Allez, pleure pas, mon chéri. Allez, sois courageux. » Là, c'est pas une question d'être courageux, je suis triste, quoi.
C'est après nous qui allons modifier ça. Mais nous, on a tous commencé notre vie comme ça. Quand on était triste, on ne se posait pas de questions. On pleurait. Et on pleurait, et dans la démarche de Gaspard, beaucoup se rappelleront de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils peuvent vivre avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, Gaspard? Il était triste, il s'est mis à pleurer, il ne s'est pas dit « je suis triste, bon allez, c'est pas grave, je vais me secouer, j'ai qu'à me changer les idées ». Non, il était triste, il s'est mis à pleurer et il est venu me voir parce qu'il avait confiance. Parce qu'il savait qu'en venait me voir avec toutes ses larmes, j'allais le consoler. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour le consoler? Je l'ai juste pris dans les bras et je lui ai dit que je l'aimais. Et ça l'a consolé. C'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Je lui ai pas dit que sa sœur allait revivre, je lui ai pas dit que peut-être qu'il la retrouverait un jour et qu'on serait tous... Non, je lui ai juste dit, bah oui mon chéri, c'est très triste, mais je t'aime très fort. Et c'est ça qui l'a consolé. Et ensuite, il a été capable de retourner à la joie. Cet instinct-là, tout ce qui est écrit naturellement, en grandissant, quand on commence à rationaliser, il faut le réapprivoiser. C'est peut-être ça la sagesse auquel on aspire tous. C'est à réapprivoiser ce chemin-là. Ce chemin-là, et en consentant un peu plus consciemment à ce qui nous est donné de vivre. Je consens, je dis oui. Je ne dis pas oui, je ne dis pas merci, je suis tellement heureuse qu'il m'arrive ça. Évidemment que non. Mais c'est ma vie en l'occurrence. C'est ma vie et c'est à moi de la vivre. Je mets pour ça tout ce que je suis, mes forces et puis aussi mes fragilités. Parce que la souffrance, elle révèle plus de fragilité que de force. Qu'on ne s'y trompe pas. Je vais pas tirer à boulet rouge sur Nietzsche, mais sa phrase « ce qui ne tue pas ne rend plus fort », elle a été beaucoup utilisée, beaucoup martelée presque. Allez, tu sais quoi? Ce qui ne tue pas rend plus fort. Non, la souffrance, ça ne rend pas plus fort. Enfin, je ne pense pas. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Ça ouvre tellement de failles en nous, la souffrance. Ça nous fait tellement douter. Ces 3 piliers de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, qui sont ce dont on a besoin pour avancer avec un peu de sérénité. C'est tellement ébranlé. Ce qui ne tue pas ne rend pas nécessairement plus fort en soi. Ce qui rend plus fort, c'est d'être consolé. C'est de se sentir aimé. C'est de voir que l'autre s'approche. C'est de soi-même trouver en soi un chemin de consolation. Et ce chemin de consolation, il ne passe pas par justement cette injonction que l'on a. C'est pour ça que quand j'entends la force de vivre, parfois les gens disent la force, on y va un peu avec... on enfonce les barricades, quoi. Allez, je suis fort. Non, la force de vivre. Et cette force que l'on va développer, en quelque sorte, elle ne vient se faire que dans notre fragilité. Ma plus grande force à moi, c'est d'être capable de me dire « je ne peux pas, j'y arrive pas ». C'est d'être bienveillante avec moi-même. C'est de jamais, en tout cas le moins possible, me distraire de ma peine. C'est une grande tentation que l'on a et que les autres ont également, avec beaucoup de bienveillance aussi, qui s'approchent pour consoler. On a souvent cette réflexion, allez, on va lui changer les idées. Alors, on peut tout à fait changer les idées d'un nos enfants qui attend les résultats d'un bac ou d'un examen ou d'un permis j'allais dire un permis de construire, non, un permis de conduire, ou même parfois soi-même quand on a ça. Oui, un peu de stress. Bon, écoute, au lieu de tourner en rond dans la maison, tu sais quoi, on va aller faire un tour et ça va te changer les idées. Tout à fait. Mais pas dans la souffrance. Parce que la souffrance, c'est pas une idée. Ça se passe pas dans la tête. Ça se passe dans le cœur. Ça va pas? Allez, je vais te changer les idées. J'ai entendu ça, mais plein de fois. J'ai un jeune homme qui m'avait beaucoup touchée, qui avait vécu un drame vraiment... Voilà, un drame familial épouvantable. 17 ans. Et puis, donc j'étais venue témoigner dans son lycée. Il vient me voir à la fin, il me confie ce qui est arrivé, donc ce qui était un peu difficile à entendre. Et il me dit, voyez, jusqu'à ce que je vous entende, je me disais, allez, change-toi les idées. T'as qu'à faire autre chose, t'as qu'à... Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Évidemment, sa peine était tellement importante que la seule façon pour lui de se changer les idées, entre guillemets, c'était de s'étourdir, de boire à outrance, ou de prendre des substances pour échapper à cette souffrance qui n'était pas dans sa tête, en fait.
Et il me disait, le problème c'est que je sors, je bois beaucoup trop, et quand je rentre, c'est 2 fois pire. Donc je suis dans un cercle vicieux, et il m'a regardé et me dit, mais en fait, j'ai le droit de vivre juste ma souffrance, je peux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'un jeune de 17 ans s'interroge sur sa légitimité à vivre sa souffrance ? On a créé une société de la compétitivité, de la force. Il faut toujours se montrer fort. Il faut toujours se montrer performant. L'épreuve est considérée très souvent comme un échec. C'est compliqué à vivre tout ça. À tout âge de la vie, c'est compliqué à vivre. Mais quand on est jeune, c'est encore plus inquiétant pour les années à venir. Comment je vais y arriver ? Tu vas y arriver en acceptant que ça fasse partie de ton chemin. Tu vas y arriver en te disant, c'est pas des forces dont j'ai besoin, c'est de vivre les choses tout simplement. C'est pas de force dont j'ai besoin, c'est de confiance en moi, en ma capacité à vivre ce qui se trouve sur mon chemin. Pas des capacités folles, pas des pouvoirs magiques, juste que la nature humaine place en moi. En vivant les choses comme elles se présentent. Et en invitant les autres le plus possible, et là, nous qui accompagnons des gens qui souffrent, ou qui sommes, accompagnons, c'est un bien grand mot, mais qui sommes parfois les compagnons de vie, les amis, de gens qui souffrent, c'est permettre à l'autre de vivre sa souffrance autant que de vivre son bonheur. Vous n'imaginez pas la culpabilité et la culpabilisation qu'il y a à vivre son bonheur quand on vit une épreuve qui est communément identifiée comme une épreuve. Et souvent, qui pour les autres sont considérées comme ce qu'il y a de pire. Dans ce cas-là, on sort tout l'arsenal des choses, des réflexions toutes faites. Comment est-ce qu'elle peut faire la fête alors que son enfant est mort ? Elle a perdu la tête, elle s'étourdit, elle est hors du monde, elle a pété les plombs. On a ce genre de réflexion. Moi, j'ai eu, indirectement, mais quand même. Et si ce n'est pas la réflexion, c'est ce que je peux lire dans le regard des gens. Au contraire. Ce bonheur qui revient, parce qu'il revient, c'est une immense victoire quand on est capable de le cueillir. Il arrive rarement, pour arriver à faire la fête à une soirée, un mariage, un événement heureux, en général, c'est parce qu'auparavant, on a été capable de vivre le bonheur dans les toutes petites choses. Et c'est la plus grande victoire, c'est de vivre le bonheur dans les toutes petites choses. Parce que la grande épreuve nous impacte aussi de cette façon-là, c'est qu'on se dit que pour ressentir à nouveau la peine ou la joie, il faut quelque chose d'aussi fort que ce que l'on vit là. La plus grande souffrance que j'ai jamais connue, c'est la mort de Gaspard, c'est le suicide de Gaspard. Jamais, j'imaginais même pas qu'on pouvait autant souffrir. Et je me suis dit, mais du coup, je vais devenir insensible à tout le reste, à tous les petits bobos, toutes les petites contrariétés, toutes les petites choses, et puis également à toutes les petites joies. Il va me falloir une joie à la hauteur de cette souffrance, vous voyez, pour égaliser les plateaux, comme pour les balances de nos grands-mères, là, qu'il fallait des poids égaux pour que ça se stabilise. Sinon, je ne peux pas connaître ni la joie, et ni même je ne connaîtrai pas la petite contrariété. Bon, on peut s'en passer, mais c'est quand même ce qui nous fait, ce qui nous constitue, ces petites contrariétés. Eh bien, rassurez-vous, je râle pour les mêmes choses que tout le monde. J'ai raté mon métro récemment. Je suis arrivée en courant. Je continue à courir pour prendre le métro, même quand je ne suis pas pressée. C'est quand même ridicule, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai raté le métro. Ça n'avait aucune importance. Je n'étais pas pressée. Eh bien, j'ai râlé. Ah, mais c'est pas... Voilà, j'ai raté mon métro. Ça me saoule à chaque fois que je rate mon métro. La prochaine fois, je prends des baskets dans mon sac et j'arrête de faire ma coquette à talons. On aurait pu se dire, mais non, mais tu vas pas râler pour ça. Tu as perdu tes enfants. C'est dérisoire. Mais ce dérisoire, on en a besoin. Sinon, la vie est mortifère. Et le bonheur qui revient, il vient de la même façon à travers les toutes petites choses. Moi, je me suis ressentie vivre le jour où j'ai recommencé à râler pour une broutille. Je me suis dit, ah ouais, je ressens ça aussi. Et également,
le jour où je me suis émerveillée d'un rien. C'est un peu ma patte de fabrique, ça. Depuis que je suis toute petite, je m'émerveille Voilà, je m'émerveille et j'ai un peu perdu ça voilà, dans les jours et les mois qui ont suivi la mort de chacun de nos enfants et plus particulièrement de Gaspard, j'ai un peu perdu ça. Je ne voyais plus le beau, le papillon bleu, voilà, la petite fleur. C'est souvent lié à la nature, à quelque chose de plus grand que nous, de plus fort que nous, qui ne dépend pas du tout de nous, justement. Et qui finalement imprime un rythme qui peut nous faire croire à ce printemps qui revient et à du coup ce bonheur qui peut revenir. Ma plus grande joie, ça a été le jour où j'ai reçu avec bonheur un rayon de soleil. C'était pas le premier jour de beau temps. Il y en avait déjà eu avant, il était déjà venu plein de fois. J'avais l'impression d'être toujours sous mon nuage. Et le jour où j'étais dehors, j'ai fait « Ah, c'est tellement agréable !» Ah ouais, je le ressens. Je suis à nouveau sensible à ce tout petit bonheur-là. Et c'est ce tout petit bonheur qui me permet d'aller jusqu'au très grand. Ça passe par des petites choses, la vie, souvent. Mais ça demande cette confiance-là. Cette confiance dans le fait que même s'il y a des pour toujours et des à jamais, la vie n'est pas un pour toujours et un à jamais. Que les choses se rejouent chaque jour. Alors évidemment, dans le pour toujours et à jamais, il y a nous ne verrons plus jamais nos enfants. Tant que nous vivrons, nous ne verrons pas nos enfants, c'est certain. Mais la peine que je connais, l'instant de peine, enfin la peine profonde, la peine fracassante que je connais, ne va pas durer toujours. Elle va nous accompagner tout au long de notre vie, mais pas à chaque instant de notre vie. Elle ne définit pas ce que nous sommes. Là encore, on a vraiment un rôle à jouer pour aider l'autre justement à accepter ce qu'il vit, à accepter sa vie et la vie. Ne pas le définir par l'épreuve qu'il vit. J'aime bien cet exemple, mais un jour j'étais sur la plage, à un endroit où on était susceptible de revenir, donc voilà, où j'étais déjà venue on a une maison tout simplement, et j'étais sur la plage, genre en maillot, en espérant pas avoir trop de coups de soleil ni une marque de bronzage, à bouquiner, comme n'importe qui. Et puis il y a une amie qui passe au loin avec une autre femme, elles s'approchent toutes les deux de moi. Et donc l'autre femme que je ne connaissais pas entame la discussion en disant « Ah bonjour, on ne se connaît pas, on n'habite pas très loin, donc je savais qu'on était susceptible de se revoir. » Et puis assez naturellement, conversation de femmes sur la plage, on parle de banalité, puis elle me dit « Ah, et vous avez des enfants ?» Alors je sais que, oups, là je déglutis, et je dis oui, j'ai des enfants, donc je reste un peu évasive. « Ah, et vous en avez combien ?» Elle posait aussi la question parce qu'elle en avait aussi, qu'on habitait à côté, qu'on était susceptible de... j'en ai 4. Alors moi, je ne peux pas dire autrement, donc je dis ça. Je ne dis pas chacun fait comme il peut ou comme il veut. Ah, super, ils ont quel âge? Gloops. Donc là, j'ai le choix encore. À chaque fois, j'ai le choix. Soit je dis entre tel âge et puis je change de sujet de conversation. Mais je me dis, je suis quand même amenée à la revoir. Ça va faire bizarre si dans 6 mois, je lui dis, non, mais c'est normal que vous n'ayez pas vu les 3 aînés. Enfin, voilà. Je me suis dit, allons au plus simple. Et je dis, écoutez, en réalité, mes 3 aînés sont morts, donc j'ai un petit garçon qui a tel âge. Et là, elle a bugué, évidemment. Enfin, tout d'un coup, elle n'a plus vu que ça. Elle a reculé de 3 pas. Ah bon? Alors, elle a reculé de 3 pas. Je pense qu'elle avait un peu envie de s'enfuir aussi. Et puis, parce qu'elle devait se sentir trop près de l'intimité de la peine. Vous savez, on est aussi... il y a quelque chose de... On se rend compte que la peine, c'est très intime, la peine. À la fois, on a complètement besoin de l'autre. Nous qui souffrons, on a besoin de l'autre pour nous consoler et nous ramener dans le mouvement de la vie. Mais il ne peut pas être trop près de... Enfin, il ne va jamais vivre notre peine à notre place. Et je pense qu'elle a aussi reculé, non pas forcément d'effroi ou de peur de contagion, mais parce qu'elle se sentait trop dans cette intimité-là. Et j'ai imaginé toutes les questions qu'elle se posait dans la tête. Mais comment ils sont morts? Mais pourquoi ils sont morts? Mais 3, mais moi je pourrais pas. Qu'elle a pensé, elle, à ses 3 enfants. Et là, je l'ai vu partir. Je l'ai vu ne voir en moi que la femme qui avait perdu 3 enfants. Et j'ai eu envie de lui hurler, non, mais je suis complètement normale. Je suis capable d'aller faire de l'aquagym à 6h, ce qui est complètement faux, mais à 6h du matin, j'adore danser, je suis normale, je suis une femme comme vous, je vous en supplie.
J'aurais pas eu du tout l'air normal si je m'étais accrochée à elle comme ça. Et je l'ai peut-être pas du tout été. Elle a dû dire, cette pauvre dame, elle a pété les plombs parce que je lui ai dit oh, vous avez un très joli maillot. Elle s'est tombée mais comme un cheveu sur la soupe. Mais j'avais envie de revenir à quelque chose de... D'abord, il y avait plus de conversation, il y avait plus que des... Vous voyez. Et j'allais pas lui dire, j'avais pas envie de commenter ce drame-là parce que j'avais pas envie que ce soit le cœur de la conversation. Je voulais juste qu'elle me voie comme une femme, comme une autre. L'une de vous, je sais pas qui tout à l'heure, j'ai commencé un peu à dédicacer comme j'étais en avance, et l'une de vous tout à l'heure m'a dit, voilà, je suis une maman comme vous. Donc j'ai relevé les yeux de ma dédicace et je lui ai dit, ah vous aussi vous avez perdu un enfant? Elle m'a dit, non, non, non. Je suis une maman comme vous. Vous pouvez pas, je ne sais plus qui c'était, peu importe. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a fait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle m'a juste dit, vous êtes une maman. Et pas, vous êtes une maman qui a perdu 3 enfants. C'est des petites choses comme ça qui font un bien fou. Cette force de vivre, je ne vais pas vous la décrire, je ne vais pas vous dire comment elle se réalise. C'est quelque chose que l'on a en nous. Et que toute cette consolation, tout ce que l'on fait pour s'approcher de l'autre, c'est lui donner confiance, pour laisser cette force, cet instinct de vie, cette volonté de vie s'épanouir. Ça dépend de pas grand-chose. On imagine que pour consoler, il faut un déploiement d'attention, de force, de mots incroyables, de gestes hors du commun. Pas du tout. Il faut beaucoup de délicatesse. Il faut faire un pas en avant, souvent, un peu prendre dans les bras, beaucoup prendre dans les bras, ou juste une petite caresse sur l'épaule si on n'a pas le courage, mais quand même établir le contact humain. Et je vais revenir à nous bébés, décidément. Je veux absolument nous voir tous en couche. Enfin non, on y reviendra peut-être d'ailleurs. Donc on a encore un peu le temps. Nous, un enfant bébé, un enfant qui pleure, le petit bébé, une chose qui va le consoler, c'est pour ça qu'on emmaillotait le bébé. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quand on est tout petit, je ne vous dis pas qu'il faut aller faire peur au bébé, c'est pas ça. Hein. Mais si vous voyez un tout petit bébé et qu'il a peur ou qu'il est en situation inconfortable, il va faire un geste qu'on ne fait absolument pas adulte parce que c'est complètement ridicule quand on est adulte. Enfin, c'est pas pour ça qu'on le fait pas, mais vous allez voir, adulte, aucun adulte ne fait ça quand il est pas bien. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? 3 semaines, je crois que ça dure, c'est le réflexe de Monroe. Il écarte les bras, il fait... Vous voyez, quand on est adulte, ça fait pas pareil. D'habitude, je suis debout, je vérifie toujours que ça ne fasse pas jaillir mon ventre, mais là, c'est bon, assise, je ne courais pas ce risque. Il écarte les bras. On peut imaginer que c'est un petit oiseau qui veut s'envoler. Pas du tout. C'est une sage-femme qui m'a expliqué ça. Il écarte les bras parce que quand il est dans une situation inconfortable, il cherche les contours du ventre de sa maman qui vient de quitter. Et ces contours du ventre, c'est les contours de l'amour. Donc il cherche ces contours réconfortants. Le bébé, quand il naît, qu'il est dans cette situation inconfortable, qu'il écarte les bras, aucune maman n'aurait l'idée de le tenir à bout de bras, le petit bras écarté en hypertension et dire « non, non, mon chéri, t'inquiète pas, je suis là, je t'aime ». Premier réflexe, on prend son bébé et on le serre dans ses bras. On le serre fort ou on l'emmaillote. De la même façon, on l'emmaillote avec des bras. Et quand on le serre dans nos bras, on lui donne les contours de l'amour. Et bien, quand on est adulte, on a quand même besoin de ressentir ces contours de l'amour. Évidemment, notre rapport au corps fait que c'est plus compliqué d'aller serrer un inconnu dans les bras, mais on a quand même besoin physiquement de ressentir cette consolation, de ressentir l'autre qui s'approche et qui vient jusqu'à nous, de sentir que l'on est encore entier juste quand on nous touche. Le corps souffre énormément, vraiment, physiquement on souffre quand on est éprouvé. Et la consolation, elle vient aussi dans les toutes petites choses. Pas forcément. Dans les moments où ça fracasse, c'est plus facile, plus instinctif de consoler. On ne se pose pas la question. On retrouve notre naturel et souvent on serre dans les bras, on dit des phrases qui n'ont pas tellement d'intérêt, mais on se rend compte que ce n'est pas ça qui compte. À l'instant T, on est là, oh non mais ma pauvre, c'est pas possible. Et on prend dans les bras et on serre et on n'a pas honte de pleurer avec l'autre. Et c'est plus délicat dans les tout petits moments, dans les détails. La peine, elle prend une dimension énorme dans les détails et la consolation prend un potentiel énorme dans les détails. Un jour, il est dans la pièce, donc je ne vais pas le regarder en racontant ça. Il se trouve que pour la première fois, je témoigne devant mon mari, mais je ne vous dirai pas où il est.
Et après la mort de Gaspard, il se trouve que chez nous, je vous explique comment c'est fait un peu. Quand on rentre, il y a là le bureau de Loïc. Parfois, il travaille à la maison. Il y a un bureau qui est avec une verrière. Comme ça, il peut surveiller tous les allées et venues. Il adore regarder ce qui se passe, qui sort, à quelle heure et qui revient. Bref. Et puis, il y a un petit couloir et au bout, il y a la cuisine. Et un jour, je rentre à la maison et je le vois dans son bureau, la tête dans les mains, avec ce petit mouvement-là. Et ce petit mouvement-là, s'il avait juste la tête dans les mains, j'aurais pu me dire, il travaille. Le petit mouvement me montrait qu'il travaillait pas, qu'il était triste, et peut-être même qu'il pleurait à ce moment-là. Mais moi, c'était un moment où j'étais pas capable d'aller à ma peine. Incapable. J'avais réussi déjà à sortir faire les courses, qui était une victoire énorme, donc à surmonter ma souffrance et me confronter au monde, et j'étais pas triste à ce moment-là, et j'avais pas envie de l'être. Et si j'allais le consoler, c'était accueillir sa peine, et puis du coup, convoquer la mienne, enfin réveiller la mienne. Et donc, j'ai pas pu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rentré le ventre, j'ai regardé droit devant moi, j'ai fait comme si je devenais transparente, puis je suis allée jusqu'à la cuisine déposer mes courses. Puis je suis restée dans la cuisine 5 minutes, voilà, j'ai rangé les affaires, mais j'étais pas très bien, quoi. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Je me dis non, quand même, c'est pas sympa. Lui, il serait venu te consoler, lui, vas-y. Donc j'y suis allée, puis j'ai passé la tête comme ça discrètement dans l'encadrement, et j'ai entendu qu'il était au téléphone avec son frère. Et qu'il était en train de dire sa peine à son frère, qui était en train de dire bah oui, ça, non, mais là je suis triste et tout. Donc je me suis dit ouf, c'est bon, il est au téléphone avec son frère, je peux retourner dans la cuisine. Mais je suis retournée dans la cuisine et ça me. Non, ça allait pas. Ça allait pas parce que j'avais vu sa détresse et que ne pas le consoler, c'était aussi rater cette occasion de s'aimer encore plus fort, en fait. D'avoir ce cœur à cœur qui est la plus belle manifestation de notre amour. Bon, et puis au bout de quelques minutes, ou je sais pas, un certain temps, il est venu dans la cuisine. Et donc là, je lui ai dit « Ça va, chérie ?» Ouais, un peu mieux. « Ah bon, parce que ça allait pas ?»« Non, pas très fort. »« Ah, désolée, j'ai pas vu. » Puis là, je me suis dit « Non, quand même, t'exagères. » Et puis là, je lui ai dit « Non, en fait, si j'ai très bien vu, mais j'y arrivais pas, quoi. Je suis désolée, je suis nulle. » Et puis là, il m'a dit « Non, mais t'inquiète, hein, j'ai très bien vu que t'avais vu. » Je t'ai vu passer en retenant ta respiration, en faisant comme si tu étais transparente. C'est mon côté enfant, j'ai toujours l'impression qu'en me cachant, je disparais. Et puis j'ai bien vu ta petite tête passer dans l'embrasure de la porte. T'inquiète, j'ai vu que tu n'y arrivais pas, j'ai appelé mon frère. Et le plus touchant, vous savez quoi ? C'est que c'est lui qui m'a consolée. Mais t'inquiète, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. C'est normal. Mais non, parce que je suis trop triste. Mais bien sûr que tu es trop triste. Et finalement, ce moment de consolation, on l'a eu. Parce qu'il était capable, lui, il aurait pu rester dans son bureau, monter, aller dans une autre pièce, etc. Je pense qu'en rentrant dans la pièce, en rentrant dans la cuisine, il n'est pas venu pour voir ce que j'étais en train de préparer à dîner, il est venu, moi, me rejoindre dans la peine. C'est tout ça. C'est tout ça qui nous aide à vivre ce que l'on a à vivre, à puiser en nous ce dont on est capable. Aucun de nous n'est exceptionnel, mais chacun d'entre nous a en soi des ressources exceptionnelles qui sont tapies en lui, qui viennent toquer à la porte quand il en a besoin. Mais toutes ces ressources-là, elles ne vont jamais s'imposer à nous. Elles toquent à la porte et c'est à nous de les accueillir et c'est à nous de les utiliser. C'est là, la force de vivre, c'est la plus belle expression de notre liberté. Merci. Merci. Il y a peut-être des questions dans la salle. Nous allons faire passer le micro. Je n'ai pas envie de conclure, j'ai rien à dire, si ce n'est merci. Du fond du cœur, je vous avais annoncé un partage et je crois que c'est bien à ça qu'on vient d'assister. Et maintenant, c'est vous qui avez la parole pour partager vos réflexions, vos questions, si vous en avez. Je sens que tout le monde est ému. Il y a une dame qui lève la main, là, je crois. Non ? Oui ? Florence ? Voilà, il y a une dame. Voilà.
Et ensuite, nous prendrons une question d'internaute. Alors, la question que je voulais vous poser, comment surmonter les épreuves quand on n'a pas reçu l'amour de ses parents, la protection d'une famille, d'après vous? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Merci. Alors, je crois que ce que nous avons reçu va étayer ce que nous sommes et ce que notre condition humaine place en nous. Ce que nous avons reçu va permettre de développer ça. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu ça qu'on est définitivement privé de ce qui nous constitue. Vous voyez, juste après, c'est pour ça que d'ailleurs, merci d'avoir accepté, enfin on a un peu avancé l'heure parce que juste après, je participe à la grande librairie sur le thème de la famille et il se trouve que les autres auteurs qui sont présents reviennent tous sur une enfance, pas tous, mais certains d'entre eux vont revenir sur une enfance douloureuse, sur une enfance en effet qui a été privée de tout ce que moi j'ai reçu. Et pourtant, ce sont des adultes accomplis, ce sont des adultes qui ont éprouvé des difficultés. Ça demande plus de confiance, ça demande plus de ressources que de se dire « je peux ». Ça demande plus à chercher autour de soi des points d'appui aussi plus tard. Mais si vous avez réalisé que vous en avez manqué, enfin je dis vous, c'est un vous très général, hein, je ne m'adresse pas nécessairement à vous bien sûr, mais vous allez inconsciemment le chercher aussi au cours de votre existence. Vous allez étayer ça différemment. Je pense que ça n'est pas impossible de vivre des grandes épreuves quand on est... Je crois que c'est plus difficile de vivre une grande épreuve quand on n'a pas été consolé de quelque chose. Parce que il y a une dame comme ça qui était venue me voir, elle était assez âgée, et elle me dit oh là, ça m'a beaucoup bousculé ce que vous venez de dire, bouleversé, parce que j'ai perdu ma mère. Non, j'ai perdu ma grand-mère. Et cette femme avait à peu près 80 ans, je pense. Enfin, c'était quand même... Alors, je ne veux pas être indélicate avec ceux qui ont 80 ans, mais quand elle me dit ça, j'ai l'impression qu'elle vient de perdre sa grand-mère. Et même si je suis nulle en maths, on est quand même rarement grand-mère avant 40 ans. Donc je me suis dit, c'est juste pas possible. En fait, elle vient pas de perdre sa grand-mère. Ça fait 80 plus 40. Je pose, j'additionne 120. Non. Donc je me suis dit, parfois à 80 ans, on perd un peu. Voilà, bref. Donc je dis, ah bon, elle me dit, non, mais je ne l'ai pas perdu maintenant. Hein. Ah, d'accord. Je l'ai perdu quand j'avais 13 ans. Et en fait, comme elle n'en avait pas été consolée à 13 ans, évidemment, elle ne pleurait pas tous les jours la mort de sa grand-mère, mais elle pleurait le fait de ne pas avoir été consolée, que sa peine n'avait pas été considérée. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est que ce soir-là, elle m'a dit « j'ai été consolée ». Ce dont on a été privé jeune, évidemment que c'est le terreau dont on aurait eu besoin pour vivre, on peut le rechercher plus tard et on peut le trouver plus tard. Alors, je vais prendre une question d'internaute. Comment surmonter la perte d'un conjoint suicidé lorsqu'on est écrasé par la culpabilité? La culpabilité. C'est l'ennemi dans la souffrance. Ça et la peur. La culpabilité. Comment la surmonter? J'aurais envie de dire en fuyant la culpabilité. Je le dis encore, vous voyez comme je marche sur des œufs, j'hésite à utiliser ces mots-là parce que je ne sais pas ce que vit la personne et je ne sais pas le contexte exact. Mais on est rarement responsable. On se sent souvent responsable, mais on l'est rarement. Moi, j'ai compris avec la mort de mes enfants, avec la maladie des filles et plus encore avec la mort de Gaspard, que nos enfants ne nous appartenaient pas, que les êtres que l'on aimait ne nous appartenaient pas et qu'on ne pouvait pas tout faire à leur place et vivre le chemin de leur vie à leur place. Alors parfois, évidemment, on peut poser des gestes ou faire des choses qui vont leur permettre d'aller mieux ou de vivre mieux, mais on n'est pas responsable de leur vie, en fait, de la façon dont ils vivent leur vie et des choix ou des non-choix. Hein. Je marche sur des œufs comme Christophe André l'a fait avec une infinie délicatesse quand on avait discuté avec Isabelle de ce supplément, de ce hors-série sur la force de vivre. J'avais dit à Isabelle, puisque Gaspard était déjà mort, je voudrais parler de cette force de vivre dans la maladie psychique, où souvent on a l'impression que la personne, quand elle se suicide, n'a plus la force de vivre, que c'est cet échec de la force de vivre
Et c'est tellement autre chose qui se joue. Et Christophe a eu des mots bien plus délicats que ceux que j'aurais. Je vais peut-être plutôt conseiller à cette personne d'aller puiser au sein du hors-série ou au sein de personnes plus averties que moi, une réponse plus construite et plus objective, juste fuir la culpabilité, les « et si », les « et j'aurais dû ». Il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer et de remuer ce couteau dans la plaie, ça ne peut faire que gangréner la souffrance encore plus. Pas de main dans la salle. Alors, je prends une autre question. Ah, il y a une main levée. Je ne sais pas si les gens lèvent la main ou se Oui, on grattent le voit nez. très très mal. Alors, si vous levez la main, levez-la franchement. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question. On a vécu avec mon mari un grand malheur dans la perte d'un enfant. Et je me rejoins dans ce que vous dites sur les petits bonheurs du quotidien. Mais j'ai l'impression que des personnes qui n'ont pas vécu des grands malheurs ne voient pas les choses, ne voient pas vos petits bonheurs. Et que d'une certaine façon, ça peut vous éloigner d'amis qui ne s'émerveillent pas d'un beau coucher de soleil, d'un double arc-en-ciel. Et comment vous faites pour continuer? Parce que ce sont vos amis, mais vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent plus. Ben, je me dis qu'ils font comme ils peuvent. Vraiment, je crois que quand on me demande comment on fait pour vivre sa peine, si j'ai juste une seconde, je dirais comme on peut. Et si on me demande comment on fait pour consoler, je dirais pareil, comme on peut. On ne peut pas demander à quelqu'un de vivre ce que l'on vit. On ne peut pas lui demander d'être à notre place dans la peine et on ne peut pas lui demander de voir les choses comme nous on les voit. Mais on peut lui dire la façon dont on les voit. Et peut-être lui expliquer le chemin qui nous a menés jusque-là. En fait, c'est pour ça que j'écris des bouquins. Moi, la façon de le dire, c'est facile, j'écris des bouquins. Donc, non, c'est pas que ça, mais c'est un peu quand même. C'est pas pour donner des clés et des explications sur ce que l'on a vécu, mais vous avez raison de le dire, en fait. L'épreuve, c'est un révélateur de la vie. C'est une façon de voir à la loupe l'existence. Mais finalement, on ne découvre rien, on n'invente rien quand on traverse une épreuve, on redécouvre, on voit à nouveau les choses. Mais ça n'est pas, quand on vit une épreuve, souvent on a l'impression que seuls qui ont vécu une épreuve peuvent nous comprendre. Et tout l'intérêt, c'est d'arriver à éveiller ceux qui sont dans un bonheur tranquille, où en effet on est moins sensible au beau et à la souffrance, de les éveiller à ça, pas pour nous, pas pour qu'ils nous rejoignent, mais pour eux aussi. Parce que ça fait beaucoup de bien de s'émerveiller de petites choses. Parce que ça évite de râler. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de râler, encore une fois, mais parce que de voir le beau et de remercier pour le beau. La gratitude, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, qu'on aille bien ou pas. Enfin, je veux dire qu'on soit dans la peine ou pas. Donc, essayez de dire, ils font comme ils peuvent, ils n'ont pas traversé mon épreuve, ils font comme ils peuvent, et à moi peut-être de les inviter à découvrir la vie à travers la façon dont je la vois. Après une épreuve, lorsqu'on vit seul, que l'on n'a personne pour vous dire « je t'aime », te toucher, te serrer dans les bras, etc., comment être consolé? Alors, c'est évident que plus on a de proches, plus on a des chances d'être consolé. C'est pas parce qu'on a des proches qu'on est consolé. Hein. Et je vois beaucoup de gens qui me disent « moi, je suis hyper entourée, mais je suis complètement seule. Personne ne me comprend, personne ne s'approche. » Donc cette solitude, elle est autant valable quand la personne vit seule que quand la personne se sent seule. Et c'est d'ailleurs je pense que c'est la plus grande des souffrances. C'est Mère Teresa et André Malraux qui le disent. La pire des souffrances, c'est la solitude qui accompagne la souffrance. C'est ce sentiment de solitude qui vient très vite. Je vous dis, même si on est très entouré, de dire ce que je vis n'appartient qu'à moi et personne ne peut me rejoindre dans cet endroit-là. Il y a, heureusement, la consolation n'est pas que dans l'autre.
Elle passe beaucoup par l'autre, mais elle n'est pas que dans l'autre. L'autre, c'est l'humanité telle qu'on s'en sent dépourvu à l'instant où on souffre. Concentré sur la souffrance, quand tout a volé en éclats, on n'est pas nécessairement capable de voir justement toute l'humanité et cette humanité qui vient à nous. Mais c'est quand même ce que l'on porte en nous. Il y a en soi des chemins de consolation. Et si l'autre, vraiment, parce qu'on en a effectivement aussi besoin, je pense qu'on a la chance à notre époque, on tient beaucoup plus la souffrance à distance, mais on la canalise dans des associations, dans des endroits où elle a sa place. Moi, j'y suis peu allée parce que j'ai la chance de trouver une très grande consolation dans mon quotidien, auprès de ceux que j'aime, mais je sais que c'est aussi un secours et un recours en cas si j'en ai besoin. Et c'est peut-être ce que je conseillerais, d'aller vers des lieux de bienveillance, des lieux de compréhension évidents, que ce soit en effet des associations, je ne sais pas, tout ce qui est à notre portée est tout à fait valable. C'est la seule façon, je pense, d'y arriver à rencontrer l'autre et aussi d'arriver à dire sa peine assez simplement. Et si je peux me permettre d'ajouter un mot, justement, dans le hors-série, nous avons donné une liste d'associations, justement, de groupes de partage. Donc, ça peut être une piste. Bonsoir et merci beaucoup. Je voulais savoir si vous y étiez croyante. Ben ouais. Vous voyez, j'en parle pas. Parce que j'aime bien quand on pose la question. Non, j'aime bien quand on pose la question, non pas pour voir si vous avez suivi et tout, mais j'en parle pas pour pas imposer ça. Mais je suis étonnée, peut-être émerveillée de voir que, quel que soit le cadre dans lequel j'interviens, cette question est toujours posée. Toujours. Parce que la souffrance, ça interroge l'au-delà. Et plus que la souffrance, la mort, et encore plus la mort d'un enfant, ça interroge l'au-delà. Alors moi, je suis croyante. Je suis catholique et je trouve dans ma foi un immense soutien et une immense source de paix. Ça ne m'empêche pas de pleurer, mais ça me permet de pleurer en paix. De pleurer en paix, non pas parce que je me dis mes enfants sont au paradis, etc. Ça, moi, quand mes bras sont vides, mes bras sont vides. Et justement, je pleure parce qu'ils ne sont plus là et parce qu'ils sont dans l'au-delà. C'est pas ça qui me console, c'est de me sentir immensément aimée. Immensément aimée. Quand on a appris la mort de Gaspard, c'était le matin très tôt, on est sorti dans la rue et je sais exactement à quel endroit, tout d'un coup, j'ai été submergée par une déferlante en me disant « Mais en plus, j'ai que 48 ans. Bon, c'est beaucoup pour certains, mais j'ai que 48 ans et je vais encore souffrir. Je vais encore souffrir naturellement, normalement. Mais j'ai mes parents encore, mais ils vont mourir. » Et c'était comme si tout d'un coup, mais je peux pas. Et je me suis sentie écrasée. En me disant, mais là, je suis au maximum de ma souffrance, je ne peux pas souffrir plus et je vais encore souffrir. Et j'ai ressenti au fond de moi, mais je suis là. N'aie pas peur, je suis là, je serai toujours avec toi. J'ai pas ressenti, non, je te jure, tu ne vas plus jamais souffrir. J'ai ressenti, je suis là, je serai avec toi. Et je dis, ok, bon, on verra. Pour l'instant, je vis juste ça. Ça m'a apporté une paix que je ne sais pas décrire. Je ne sais pas décrire autant que dans ce sourire que je vous propose et dans le fait que je sois là aujourd'hui. Je dois ma présence, non pas à mon courage, non pas à ma force, mais à toute la paix que je ressens. Et en même temps, tu n'as pas voulu qu'on aborde la question dans le numéro. Quand je t'avais posé la question, tu m'avais dit « Oui, mais je ne veux pas non plus, en l'écrivant comme ça, que les gens croient que parce que j'ai la foi, c'est simple, parce que j'ai la foi, c'est facile, c'est un truc. » En fait, ce n'était pas vis-à-vis de moi, c'était pour eux. Parce que je me rappelle une fille que j'aime beaucoup, qui a vécu elle aussi la mort de son enfant, et elle me dit « Mais moi toi, tu as de la chance, tu crois, pas moi, j'ai pas cette chance-là. » Et du coup, elle se sentait lésée, en fait. Elle avait l'impression qu'elle pourrait pas y arriver parce qu'elle n'avait pas la foi. Moi, toute ma foi, c'est justement de me dire que Dieu aime tout et prend soin de chacun, même de ceux qui ne croient pas en lui. La chance de celui qui croit, c'est qu'il sait à qui s'adresser. Il sait à qui demander, il sait contre qui tempêter de temps en temps,
et il sait qui remercier également. Ceux qui ne croient pas, c'est pas pour ça que Dieu leur dit tu crois pas en moi, écoute, débrouille-toi. Hein, alors là, c'est bon. Moi, il y a des trucs qui te tombent sur la tête. Si tu crois pas en moi, avec moi, ce serait plus facile. Sans moi, tu t'en veux pas, débrouille-toi. Non, tu crois pas en moi, mais moi, je crois en toi et je t'aime tout autant. Comment se reconstruire lorsque notre sensibilité est longuement anesthésiée par une nécessité de prendre des antidépresseurs et des somnifères ? Alors là, je suis bien... alors tout d'abord, je voudrais quand même dire que ces soutiens médicaux, s'ils sont nécessaires, ils sont nécessaires. Je me souviens, après la mort de Gaspard, j'ai pris des somnifères parce que j'avais perdu le sommeil et que j'étais dans un état d'épuisement qui menaçait tout le reste, qui menaçait mon équilibre et je m'empêtrais dans ma peine parce que j'étais épuisée. Et mon médecin, qui est plein de bon sens, m'a dit, écoutez, prenez un somnifère, ça va vous aider à dormir très bien. Donc moi, je suis très, très confiante, donc j'ai pris mon somnifère. Et je disais ça à une amie qui me disait, oh, mais t'as pas peur de devenir dépendante ? Et je lui dis, c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui. Enfin, le jour où mon unique souci, ce sera d'être dépendante aux somnifères, ça voudra dire que tout le reste ira bien. Ça m'est égal. Si je dois prendre des somnifères toute ma vie pour dormir, je prendrai des somnifères toute ma vie pour dormir. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, il se trouve que un jour, je me suis dit, c'est marrant, tiens, j'en prends plus. J'en ai plus peur. Bon, de temps en temps, j'ai un petit secours. Je sais que si je commence à cogiter, à pas dormir, et que le lendemain, j'ai une journée importante et que j'ai ce petit secours-là, mais j'en prends quasiment plus très naturellement. Je suis bien incapable de répondre à cette question parce que je n'en sais rien. Je pense que c'est typiquement le genre de question qui doit être abordée avec le médecin ou avec un psychologue, juste pour faire un psychologue pour bien faire cette transition, ou avec un médecin pour qu'il accompagne bien l'arrêt des médicaments pour ne pas que ce soit brutalement Mais je ne sais pas ce que c'est que de perdre ces sensations quand on a pris trop d'antidépresseurs ou trop long, enfin qu'on a pris longtemps, pardon. C'est peut-être pas trop, mais c'est longtemps. Question dans la salle. Une main, deux mains. Merci déjà. Et comment se sent votre dernier fils aujourd'hui ? Alors, il se sent comme un garçon de 15 ans, c'est-à-dire qu'il se sent très bien, et c'est pas toujours ce qui me rassure. Non, Arthur va bien. Alors, je le dis toujours avec des pincettes, mais il faut que j'apprenne à le dire avec confiance. Il faut que j'apprenne à dire avec confiance qu'à l'instant T, Arthur va bien. Avec confiance et sans me dire c'est pas normal qu'il aille bien non plus. Voyez, confiance dans l'avenir. Est-ce qu'il va vraiment bien ? Est-ce qu'il cache pas quelque chose, etc. Et confiance en me disant aussi c'est pas normal qu'il soit pas plus triste que ça. Mais Arthur va bien, je pense. La meilleure preuve qu'il va bien, c'est qu'il fait sa crise d'adolescence. C'est ce que m'a dit la psychologue. Je me rappelle, juste après la mort de Gaspard, pendant les semaines qui ont suivi la mort de Gaspard, Arthur n'est pas allé à l'école, on est restés vraiment collés, serrés, tous les trois, etc. Et puis, il y est allé petit à petit, au début une demi-journée, et pendant toute la période où il y allait pas. Nous, on sait que la vie, c'est pas une boulimie de plaisir et qu'on ne compense pas la peine par le plaisir, mais n'empêche qu'on disait, bon allez, petit dîner devant un film, on est un peu ringard, nous, quand il y a école le lendemain, il n'y a pas de film. Le veille, bon voilà, c'est comme ça. Hein. Puis il n'y a pas beaucoup d'écrans chez nous, enfin, on est la pire famille du monde, du coup. Et donc, on regardait beaucoup de films le soir, et peu importe l'heure du réveil, le lendemain, etc. Puis Arthur descend un soir et nous dit alors, on regarde quoi comme film ce soir ? Et on lui dit on ne regarde pas de film, il y a tu vas à l'école demain. Et alors ? Arthur, tu sais très bien que. Je sais, mais là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? Parce que là, je suis triste. Alors on dit, non, mais si t'es triste, on va te consoler, on peut faire un câlin. Mais moi, je vais pas faire de câlin. Il avait 13 ans à cette époque. Non, mais si t'es triste, c'est autre chose. Mais c'est pas parce que t'es triste qu'on va regarder un film. Si. Et donc, Loïc dit, non, Arthur, là, ta classe demain, tu vas regarder un film. Tu regardes pas de film, tu vas te coucher. Donc, Arthur part en claquant la porte. C'est une porte qui se tire, donc c'est hyper dur à claquer. Donc, il s'y prend à 3 fois pour la claquer. Il monte dans l'escalier en tapant des pieds, en disant vraiment, j'ai une famille pourrie, j'ai la pire famille du monde. C'est nul, vous êtes nuls les parents et tout. Il monte, très bien, on était dans le canapé.
je commence à me liquéfier. Et moi, je vais vous avouer un truc, j'avais qu'une seule peur, c'était qu'il meure, qu'il se suicide. Il était contrarié, il avait la pire famille du monde. Je dis à Loïc, non, mais c'est pas grave, attends, je monte, tant pis, regarde des films jusqu'au bout de la nuit, j'ai peur qu'il meure. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, il va pas mourir. Il va pas mourir, il est juste pas content parce qu'il n'a pas le droit de regarder de film. Et en fait, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très fort. C'est qu'il a osé nous dire, j'ai la pire famille du monde. Il n'a pas eu peur de nous faire souffrir, enfin de claquer la porte. Et on a osé tenir bon aussi sur ce qui nous paraissait important à ce moment-là. Ça a été une très grande victoire. Je pense qu'il va bien, il ira toujours bien dès qu'il grandira comme ça. Et puis, il nous a interrogés il y a 1 an et demi, un jour, en nous disant, c'était la veille du brevet des collèges, donc il était en fin de 3e, et il m'a dit, maman, l'année prochaine, j'aimerais bien aller à l'internat. Comment ça tu vas aller à l'internat? Bah oui, comme ça, j'habiterai plus à la maison, parce que vraiment, les parents, c'est tellement vieux, puis tellement pénible. Ok, mais sinon, non, je sais pas, non, ça a l'air bien l'internat, j'aimerais bien aller à l'internat. J'étais en panique totale, j'ai rien dit. Je dis, écoute, passe ton brevet d'abord, on verra après. Et en fait, le soir, j'en ai parlé avec Loïc, tremblante, mal, en disant, mais il peut pas partir. S'il part, on n'a plus d'enfants. Mais là, la question qu'il pose lui, c'est, est-ce que moi, Arthur, j'ai le droit de vivre ma vie? Est-ce que je suis responsable de toute la fratrie? Est-ce que je porte ce poids? Mais la question est ouverte chez lui. Et on s'est rendu compte que en l'autorisant, en lui disant oui, tu peux aller à l'internat, c'est pas à tous nos enfants qu'on dit d'aller à l'internat, c'est pas tous nos enfants qui partent, c'est juste lui. Et donc Arthur est à l'internat, et je crois qu'il s'amuse bien à l'internat. Si vous avez évoqué la peur comme ennemie de la souffrance, comment faire pour garder confiance et espérer lorsque l'on est malade et que l'issue du traitement est incertaine? Comme je comprends cette question, et comme la réponse est délicate, je n'ai envie de n'y répondre que d'une façon. Quoi qu'il arrive, ajouter de la vie au jour. Est-ce que vous comprenez pourquoi votre fils Gaspard s'est suicidé? Non, je ne comprends pas. Mais je comprends une chose grâce à Loïc, parce que c'est lui qui l'a compris avec moi. Je comprends que je ne comprendrai pas. Je comprends que je ne peux pas comprendre. Il y a des raisons objectives. Il a fait une dépression nerveuse foudroyante, sans symptômes. Donc on n'a rien vu, lui non plus, jusqu'à ce qu'il arrive à un état extrême de sa dépression. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Encore une fois, je peux avoir des explications médicales. Un psychiatre nous a expliqué ce que c'était que le raptus suicidaire. Mais ça, c'est une explication. Ce n'est pas la réponse au pourquoi qu'on interroge. Mais je sais une chose, c'est que je ne me poserai jamais la question parce que je ne peux pas comprendre. Et si je ne me pose pas cette question-là, je peux comprendre beaucoup d'autres choses. Comment digérer les paroles d'une connaissance qui a dit après la mort de notre fille chérie, qui était en situation de handicap, « Vous voici débarrassée, vous allez enfin être libre. » Ou elle est bien là où elle est. Vous n'aviez pas besoin de lire la réflexion. Je pense qu'on sait tous ce qui allait être dit. Que le monde a besoin d'ouvrir encore plus grand son cœur. Que le monde a besoin d'ouvrir encore plus grand son cœur pour comprendre ce que c'est que l'amour d'une mère qui perd son enfant. Et qu'un enfant, quel qu'il soit, c'est son enfant. Que ce n'est pas une question d'handicap, de capacité, de maladie psychique. Une maman qui perd son enfant, elle perd son enfant. Évidemment, moi j'ai entendu aussi pour Azilis, c'est bien mieux pour elle. Je ne sais pas. C'est pas ça la vie. C'est pas c'est mieux ou c'est pire. C'est quelle est votre peine? Oui. C'est toute ma peine, la mort de mon enfant. C'est toute ma peine, pourquoi? Parce que je l'aime. Je l'aime comme il est. Il n'y a rien qui nous ouvre plus à l'amour inconditionnel que nos enfants.
Et il n'y a rien qui ouvre encore plus loin l'amour inconditionnel que les enfants dans leur fragilité, de leur handicap, dans leur maladie, qui nous montrent que l'amour, c'est pas une question de compétence. Moi, quand Gaspard est né, il avait 4 jours, et j'étais encore à la maternité, et Loïc vient un jour, et je pleurais, il me dit « Ça va pas ma chérie ?» Alors il avait dû lire un truc comme quoi, vous savoir, qu'il y a un petit baby blues, donc il s'est dit « C'est ça ?» Et je lui dis « Non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur pour Gaspard. » Il me dit « Ah bon, Gaspard, qu'est-ce qui se passe ?»« Non mais je sais pas, j'ai peur qu'il ait pas son bac, qu'il réussisse pas ses études, qu'il trouve pas d'amoureuse. » C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. N'empêche que quand on a un enfant, et Gaspard, dans toute sa normalité, c'est pas que mon amour était conditionné à ce qu'il était, mais un peu quand même. À 3 ans, il est arrivé en me disant Maman, je vais te lire un livre, qu'à 3 ans et demi. Et il prend un Winnie l'ourson. Winnie l'ourson a une grande importance dans notre vie. Et il lit le Winnie l'ourson. Et je dis Mais Gaspard, tu sais lire? Il m'a dit Bah oui. Mais c'est pas possible, mais comment tu sais? Ben, je sais lire. Et je me suis dit, oh là là, yes, notre fils est un génie, je l'aime encore plus fort, parce que ça me rassurait. Parce que je me suis dit, s'il est super intelligent, il réussira mieux dans la vie, j'aurai moins peur. Oh, super, notre fils est super intelligent. Oh, mais mon chéri, tu sais lire, je t'aime, etc. Et puis le lendemain, il me dit, je vais encore te lire. Ok. Et sauf que là, il s'est trompé de page, donc en fait, il savait pas lire, il avait juste une bonne mémoire, il connaissait par cœur. C'est tout. Et Gaspard a su lire en CP, comme tous les enfants. Et quand il est arrivé en me disant, attends, je vais te lire une phrase, et qu'il a lu, il m'a dit, c'est bien, t'es contente? Je vais lui dire, oui, enfin, ça fait 4 ans que j'attends, donc si tu veux, je suis contente, mais avec ça, t'es comme tous les enfants. Mine de rien, notre amour, il est inquiet. Et un enfant malade, alors à la fois, l'inquiétude est plus, ou un enfant handicapé, l'inquiétude est plus grande à bien des aspects, mais l'amour est recentré. L'amour est recentré sur un essentiel, c'est toi. C'est toi dans ta différence, dans ce que tu es. Toi, c'est toi que j'aime. Alors ces phrases-là, on peut soit les accueillir avec un peu de rugosité, si c'est l'humeur du moment, soit lui dire, tu sais quoi, moi j'ai juste perdu mon enfant. J'ai perdu mon enfant que j'aimais inconditionnellement et ma peine est immense. Y a-t-il une dernière question? Oui. Pensez-vous que nous sortirons un jour du tabou du suicide? Parce que moi je trouve, puisque je suis dans ce cas-là, que c'est une double peine. C'est une question très large que je voulais pas la donner ce soir, mais peut-être qu'avec vous par la suite on arrivera à en parler. Merci. Mais on arrivera, comme beaucoup de choses dans la vie, un pas après l'autre, une rencontre après l'autre. Quand Gaspard est mort, on a prévenu l'école d'Arthur, avec laquelle on est en très bons termes, et le directeur, plein de délicatesse, il avait raison de dire ça, a dit « Comment voulez-vous que nous communiquions ?» Gaspard avait été lycéen dans ce même lycée, donc tous les profs le connaissaient par cœur. « Comment voulez-vous que nous communiquions la nouvelle, entre guillemets, aux professeurs ?» Et je dis « Mais comment ça? Vous voulez dire par mail ou par oral ?» Non, il me dit « Que voulez-vous qu'on dise sur sa mort ?» Et je dis « Ah bah qui s'est suicidé ?» Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Bah c'est la réalité. » Je crois que, malheureusement ou pas, mais bien souvent, c'est la façon dont nous, on va en parler et la simplicité avec laquelle on va dire les choses. Pourquoi il y a un tel tabou? Parce qu'il y a tellement de peur, beaucoup de culpabilisation, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses encore à comprendre. Mais ça, j'espère que les psychiatres... un peu quand même. Si les psychiatres commencent à expliquer la non-culpabilité, enfin voilà, ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui se suicide, mais peu importe d'ailleurs ce qui se passe dans le cerveau, c'est la façon dont nous on va en parler, nous qui sommes concernés, qui va permettre à l'autre d'appréhender avec moins de peur cette réalité-là. Je pense que c'est à ceux qui connaissent ça d'ouvrir un peu l'espace et d'alléger le tabou. Et je crois qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos échanges, votre partage. Alors nous allons libérer
Rapidement, Anne-Dauphine, puisque vous savez qu'elle est attendue à 21h sur le plateau de la Grande Librairie sur France 5, où vous pourrez la retrouver dès ce soir en direct ou bien ensuite en replay. Mais en attendant, elle a quand même encore quelques minutes à vous accorder. Donc nous allons la retrouver au stand librairie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 12 novembre pour une visioconférence sur le thème La Maison Blanche, les dessous d'un lieu de pouvoir, qui sera donné par Dominique Simonet et Nicole Bacharan. Et puis, je vous annonce dès maintenant que le 11 décembre, dans cet auditorium, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame et de notre hors-série qui célèbre l'événement, qui n'est pas encore sorti, notre invité sera un acteur majeur de la restauration, mais nous ne pouvons pas encore vous révéler son nom, mais vous ne serez pas déçus. Bonsoir.